Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief sur le dernier épisode qui est sorti de Rising Kanan saison 3, épisode 9. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que ça a été un épisode vraiment très intéressant. On a pu voir les retombées des mouvements de Raquel dans cet épisode. Donc on va en parler, mais avant ça, assure-toi d'être à jour pour ne pas te faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors, on va commencer avec un des personnages préférés de tout le monde pendant cette saison, c'est-à-dire Ronnie Matisse, puisqu'on a pu voir un Ronnie Matisse un peu différent de l'accoutumée. On a vu un Ronnie Matisse qui montrait enfin certaines émotions qu'on n'avait pas pu voir jusqu'à présent, comme la peur, comme le fait qu'il se fasse mettre à l'amende. Ça, ce sont des choses qu'on ne voyait pas dans les épisodes précédents. C'était plutôt lui, le big dog, comme il aime bien dire. Là, on a pu voir que dans cet épisode, c'était pas le cas du tout. Déjà, dès le commencement de l'épisode, il se fait mettre à l'amende par Joaquin, qui est venu avec ses hommes et qui lui a bien fait comprendre que le chef, c'était lui et que sa cousine Juliana était morte, donc son business était terminé et qu'il avait un contrat avec les gens du Southside et qu'il n'allait pas le trahir. Le message est passé. Autre chose, c'est qu'on a vu aussi que Snap et Pop l'avaient mis à l'amende également et lui avaient bien fait comprendre que Raquel était peut-être un problème, mais c'est pas à eux qu'ils avaient prêté de l'argent, c'était bien à lui et qu'il avait tout intérêt à faire ce qu'il faut pour leur rendre leur argent. Donc on va voir comment lui va faire, parce que là pour l'instant il n'a plus de fournisseur, donc il va devoir trouver un nouveau fournisseur pour pouvoir écouler la cam et c'est pas le seul à lui avoir mis l'impression qu'on a pu voir aussi que Kanan parlait d'une certaine façon dont personne s'autorise à faire. Et quand Kanan lui parle comme ça, on n'a pas l'impression que ça le dérange plus que ça. Il sait qu'il a besoin de Kanan pour écouler parce que c'est les coursiers de Kanan qui font le taf. Donc voilà, c'est un Ronnie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, on a eu l'habitude de voir depuis le début de la saison un Ronnie qui mettait tout le monde à l'amende, même si on a pu voir dans cet épisode qu'il continue à mettre à l'amende certaines personnes, en la personne d'ailleurs de Famous qui s'est fait prendre un vrai petit coup de pression quand il est venu voir Kanan. Et à ce moment-là que Kanan a pu lui montrer qui il était. Même si sur le moment précis où il mettait le coup de pression, Kanan n'a rien fait. C'est un fait, je vous le reconnais. Donc voilà, Ronnie, je dirais pas qu'il m'a déçu, mais on voit enfin une autre facette du personnage, parce qu'on avait l'impression qu'il était un peu en mode Robocop, en mode j'ai peur de rien, mais on a pu voir que peut lui mettre la pression et ses émotions se lisent bien sur son visage. Voilà, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre que Ronnie dans cet épisode, on n'a pas vu grand chose de lui hormis ça. Donc on va passer à un autre personnage et on va parler bien évidemment de Famous, parce qu'on a pu voir dans cet épisode qu'il avait eu une proposition d'un label indépendant pour pouvoir enregistrer quelques sons, mais cela doit se faire avec l'aide de Lou Thomas. Mais malheureusement, on a bien vu qu'en fin d'épisode, Lou Thomas était emmené quelque part, ou peut-être, je ne sais pas. On va en parler à la fin parce que j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet maintenant. Mais on a pu voir que ça allait être un peu compliqué pour lui de pouvoir enregistrer, d'autant plus que j'avais parlé de lui dans une des dernières vidéos ou dans le live, je sais plus, où je disais que si Famous enregistrait et passait à la radio, ça pouvait le mettre dans une situation assez compliquée, mais lui, il a pas l'air de s'en rendre compte, mais il a une enquête sur le dos, et ça, il fait pas attention. Et le fait que ce son puisse être mis en antenne libre, en radio, va pousser les enquêteurs à forcément écouter, et puis à faire un lien entre le meurtre qu'il a commis et les interrogations qu'ils ont déjà. Donc Famous est un peu stupide, on va dire, sur le coup, mais il s'en rend pas compte, lui, parce que lui, tout ce qu'il veut, comme son nom l'indique, c'est être célèbre. Donc pour lui, s'il voit ça comme une opportunité de réussir dans la vie, mais malheureusement, cette opportunité, je pense qu'il l'aura jamais, puisque s'il signe, on peut être sûr qu'il va passer par la case prison, ou même pire que la case prison, il peut se faire tuer, parce que les mecs qui traînaient avec Freddy ne l'ont pas encore vengé, parce que je pense qu'ils ne savent pas qui a tué Freddy, justement. Mais si ils écoutent le son, ils peuvent faire eux aussi un lien, et Famous peut perdre la vie. À voir pour lui, mais moi je ne donne pas cher de sa peau, il va soit tomber dans l'épisode 10, soit mourir dans l'épisode 10, en sachant que dans l'épisode 10, moi je vois au moins 2 ou 3 personnages perdre la vie. Voilà, ça c'est une petite théorie que j'ai pour moi, que je vous balance maintenant, mais 2-3 personnages vont perdre la vie à mon avis. Voilà, on va enchaîner maintenant avec Kanan, puisqu'on a pu voir dans cet épisode que Kanan se rapprochait de plus en plus de Snaps et de Pop, mais beaucoup plus de Snaps. On a l'impression que Snaps veut le prendre sous son aile, et je pense que c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas que parce que il veut mettre mal à l'aise Raquel, ou faire de l'ombre à Raquel, ou faire du mal, ou ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que Snaps a vu en Kanan un potentiel que sa mère n'a toujours pas vu, et à juste titre, et que Ronnie Matisse a vu également. Je
pense qu'il a vu en Kanan une billetterie, une machine à fric. Et il veut un peu le chaperonner, lui montrer les ficelles du métier. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé, pour moi, je vous donne mon avis, hein, qu'ils ont commencé à mettre un peu la pression à Ronnie Matisse parce qu'ils vont essayer de l'évincer petit à petit pour pouvoir mettre les mains sur Kanan et faire en sorte que Kanan travaille directement pour eux. Donc ça, c'est une bonne chose. On a pu voir aussi qu'il y avait eu une confrontation entre Kanan, Marvin et sa mère. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que Kanan a vraiment pris son émancipation, puisque là, la façon dont il parle à sa mère, c'est pas un enfant qui parle à sa mère, c'est un concurrent direct qui parle à sa mère et qui lui a bien fait comprendre que maintenant c'est bon, sa mère n'a plus aucun droit sur lui et quoi qu'elle dise, il va le faire. Quoi qu'il arrive, il va faire son business et derrière, elle aura rien à dire. Marvin lui fait même comprendre, lui dit que c'est pas comme ça qu'on doit parler à sa mère. Raquel dit à Marvin de pas s'en mêler en quelque sorte à sa façon, mais on voit bien que Kanan s'est émancipé et qu'il n'a plus peur de sa mère, n'a plus peur de son oncle et c'est devenu un grand garçon maintenant. Donc c'est cet homme qui veut grandir dans le business, qui veut vivre de son business et il l'a bien fait comprendre. Il a remis les pendules à l'heure, il a remis les points sur les i, les barres sur les t. Et Raquel l'a vu. Donc maintenant ça pose un vrai problème pour Raquel que maintenant elle a un concurrent direct qui est son fils. Elle a l'habitude d'éliminer la concurrence, mais là c'est son fils. Donc elle peut pas éliminer la concurrence comme elle le fait habituellement. Donc là c'est un gros problème pour elle. Surtout qu'on a pu voir en fin d'épisode que Snap, Pop et Ronnie Matisse avaient parlé à Kanan en lui disant qu'il fallait éliminer la concurrence. En l'occurrence, la concurrence c'est sa mère, comme je viens de le dire. Donc est-ce que Kanan va éliminer sa mère, va tuer sa mère? Moi je pense que c'est une possibilité, mais ça va pas se faire de cette façon. Je ne pense pas que Kanan va tirer sur sa mère comme on a pu avoir l'habitude de voir dans le Power Universe. Je pense que cette fois, il va piéger sa mère, mais que des gens extérieurs vont tirer sur Raquel. Qui, je ne sais pas, ça peut être Ronnie Matisse, ça peut être Snaps et Pop, ça peut être des gens qui travaillent pour eux, mais je ne pense pas que Kanan va appuyer sur la gâchette lui-même. Mais je pense que c'est lui qui va piéger sa mère en tout cas, qui va l'amener dans un endroit précis pour qu'elle se fasse tuer. Donc ça revient un peu au même, mais il n'aura pas le remords, le regret d'avoir appuyé sur la gâchette comme Tariq a pu le faire par exemple dans le Power initial. Donc à voir maintenant comment ça va se dérouler, mais en tout cas comme je vous l'ai dit, il va y avoir plusieurs morts dans cette fin de saison, dans ce dernier épisode 10, et je pense que Raquel peut faire partie de ces morts. De toute façon je vous dirai ma liste avant la fin de la vidéo, mais il y aura 3 morts en tout cas qui sont quasiment sûrs pour moi. Voilà. On enchaîne maintenant avec Jokebox et qui est Laverne Thomas, qui elle continue son petit bonhomme de chemin, elle essaye de monter, d'être la leaduse qu'elle doit être pour son groupe, mais également à voir les autres opportunités pour l'armée. Je ne cesse de le dire vidéo après vidéo, puisqu'on sait qu'elle va aller à l'armée et que le groupe est quasiment mort pour elle, et on l'a encore vu dans cet épisode, puisque elles ont fait une belle prestation, franchement, pendant tout. La prestation, j'attendais que quelqu'un se rate, qu'il se passe quelque chose. Au final, il ne s'est rien passé durant la prestation. La prestation a été parfaite. On a pu voir ses belles vocalises. Elle a enchanté le public. Mais malheureusement pour elle, l'après-prestation n'a pas été ce qu'elle espérait, puisque il y a le lieutenant Hodgen accompagné du lieutenant Tanner qui sont venus pour l'arrêter en quelque sorte, pour la mettre en interrogatoire, pour parler de sa famille, en l'occurrence de son père, puisqu'elle a été associée au crime organisé. Et ça, c'est un truc qui va gâcher sa carrière, gâcher également le groupe, que c'est elle la leaduse, qu'elles ont super bien avancé, et que dorénavant, je pense pas que la manager, ou manager, je sais pas comment on peut dire, va laisser passer ça, puisque c'est quand même quelque chose de grave d'avoir quelqu'un dans son groupe qui est affilié au crime organisé. Ça fait une mauvaise pub, et on sait que les journalistes aiment ce genre de petits potins, donc c'est quelque chose qui va gâcher son expérience musicale, et je pense que la manageuse va faire en sorte que Jokebox ne puisse pas retrouver de groupe, ne puisse plus jamais rechanter, parce que là je pense que le groupe pour elle c'est mort, elle pourra plus en faire partie, et que la nouvelle leaduse de groupe va être Crystal, malheureusement pour Jukebox. Donc elle va devoir se retourner vers l'armée, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle risque d'en vouloir énormément à sa famille, elle risque d'en vouloir à Marvin, mais pas que, parce que là on parle de Marvin parce que l'enquête est sur lui, mais elle va aussi en vouloir à sa tante parce que sa tante est dans le crime organisé. C'est tous ceux de sa famille qui baignent dedans qui vont dégoûter, on va dire, Jukebox, et ça je pense qu'on le verra dans la suite de la saison, dans l'épisode 10, mais aussi dans la prochaine saison, on verra une Jukebox qui sera assez énervée à mon avis par rapport à ça. Voilà, maintenant enchaînons avec Marvin. Comme je le disais, Marvin, dedans on peut voir que sa vie en ce moment n'est pas très facile, puisqu'il doit gérer le cas Gérald, qui lui a avoué qu'il était un peu un indique, qui travaillait pour la police sous menace, et on a pu voir que la façon dont il lui a dit, c'était dans un moment assez délicat, que Gérald venait de perdre sa fille, parce que ce bon vieux Gérald a préféré se piquer plutôt que de s'occuper de ses enfants, hein. Et ça on l'avait dit dans les dernières vidéos, lors du live aussi, qu'il préférait la piqûre à ses enfants, même s'il aimait ses enfants. Donc là il a perdu sa fille, et après avoir perdu sa fille, lui a avoué qu'il avait sur la conscience le fait qu'on avait menacé sa famille, et que par conséquent il avait dû travailler avec les fédéraux pour donner des informations sur Marvin, chose qui s'est
s'est déroulé d'une certaine façon parce qu'il n'a pas pu vraiment donner d'informations vu qu'il n'en avait pas tellement sur lui, vu que Marvin ne disait rien. Mais c'est quand même une trahison pour Marvin. Et Marvin a été intelligent. C'est une personne qui sait qu'il ne peut pas tirer ou tuer des gens en public, mais il l'a atteint d'une autre façon. Il l'a atteint par la parole. Il lui a fait comprendre que c'était une sous-merde, si on peut dire ça. Et par conséquent, c'est les mots que Marvin a prononcés l'ont poussé au suicide. Enfin, c'est ce qu'on pense. Parce que moi, j'ai une théorie que j'ai dit durant le live. C'est possible qu'entre le laps de temps où il a rejoint Raquel Thomas, sa sœur, pour l'affaire de Lou, et ben ça se peut qu'à ce moment-là, il était avec Gérald et qu'il a fait en sorte que Gérald se pique et se tue. Ou tue Gérald chez lui, parce qu'on a pu voir que la piqûre que Gérald avait, c'était dans son bras droit. Or, Gérald est droitier. On a pu voir que toutes les piqûres qui se faisaient, c'était sur le bras gauche. Je trouve ça quand même assez bizarre. Mais bon, surtout que la première question que Raquel lui a posée quand Marvin est arrivé, c'est alors qu'est-ce qu'il a dit, le journaliste. C'est un peu suspect. Moi, je pense que c'est Marvin qui a tué Gérald pour qu'il arrête de parler. Mais bon, on saura peut-être jamais la vérité. Peut-être qu'on la saura, je sais pas, on verra dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, c'est dur à gérer pour lui. D'autant plus que, comme je l'ai dit juste avant, il doit gérer le cas Lou. Il doit gérer le cas avec sa fille qui a été interrogée. Bon, pour l'instant, il ne le sait pas, mais il va finir par le savoir. Qui a été interrogée à cause de lui, parce que c'est lui le suspect. Donc, compliqué pour Marvin. Et pour parler du cas Lou, bah, ça fait un moment qu'il disait à sa sœur qu'il fallait s'occuper de Lou. Lou a cessé de ne pas arrêter de parler, surtout parce qu'il est tout le temps alcoolisé. Donc, il a débité et continue ses conneries. Et là, ils sont enfin intéressés à lui. Et ça fait une belle transition. Du coup, on va parler de Lou. Ils se sont enfin intéressés à lui parce que Lou n'arrêtait pas ses conneries. On l'a pu voir qu'il a été braquer une épicerie en étant alcoolisé, qui se met dans des bars et il parle. Et les flics sont venus le chercher sous ordre du détective Howard. Il l'a fait ramener à Raquel dans un entrepôt. Quand sa sœur est arrivée, il a cru que Raquel allait le tuer comme elle a fait avec Scrappy. Ce n'est pas du tout le cas. Avant que Raquel arrive, il a parlé avec Howard. Il lui a balancé quelques trucs aussi. Et Howard l'a fait savoir à Raquel. Donc c'est devenu une vraie menace parce que comme il est tout le temps alcoolisé, il n'arrête pas de parler. Et ça pose vraiment problème. Donc là, Raquel a fait comme si elle allait le tuer. Lou, sous la peur, a fait ses excuses, a dit qu'il changerait, qu'il allait faire ce qu'il fallait pour ne plus être sous, etc. Quand Marvin est arrivé, ça lui a mis encore plus un coup de pression parce qu'il a cru que son frère était venu pour l'éliminer. Moi, je pense pas que Lou va se faire éliminer, même si à la fin de l'épisode, on a l'impression qu'il l'emmène dans un endroit pour le tuer sans que personne le sache. Moi, je pense plutôt que Lou va être emmené soit chez la cousine, là où Kanan avait passé les vacances, soit dans un centre de désintoxication pour alcooliques et qu'ils vont faire ce qu'il faut pour lui. Mais je ne pense pas que Lou va mourir. Je pense qu'il va juste être en désintox. Voilà. Donc là, je pense avoir fait le tour de l'épisode. Je me suis pas attardé sur Raquel parce que j'ai parlé de nombreuses fois d'elle dans la vidéo. Donc je pense pas avoir le besoin de parler d'elle, vraiment faire un sujet juste sur elle. Donc la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo et surtout de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus il y a de théories et plus on peut théoriser ensemble. Et ça, c'est cool. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin des gens que vous aimez et à plus les gars.